Si on veut parler d'un entraînement indoor, moi je vous donnerais 3 conseils. La première chose, c'est de venir travailler sur des distances réelles. Qu'est-ce que je veux dire par distance réelle? C'est des conditions réelles. La majorité d'entre vous, vous avez un club où vous jouez le plus souvent avec des conditions de jeu qui sont assez constantes. Si vous vivez dans un endroit où il y a du vent, ou alors vous vivez dans un endroit qui est souvent humide, ou vous vivez dans un endroit où le terrain est sec, c'est des conditions qui se répètent. Ce que je vous conseille quand vous êtes en indoor, c'est de venir mettre ces conditions dans la machine, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Pour que le rendu des résultats que vous avez quand vous êtes en train de taper vos balles sur le simulateur soit similaire à ce que vous allez vivre en extérieur. Donc les informations, du coup, vont être beaucoup plus pertinentes et puis il y aura moins de frustration aussi. Parce que c'est pas très agréable d'être en indoor, de taper des balles à 2000 mètres d'altitude sans vent avec un terrain sec, où là, vous allez avoir des chiffres qui vont être bien au-dessus de quand vous êtes dans votre club, où en général, le terrain est un peu gras et parfois, il y a du vent. Le but de l'indoor, il est vraiment là pour vous donner confiance et pas pour être déçu quand vous en sortez. La deuxième chose, c'est simuler des situations de jeu. Vous allez jouer un parcours avec des amis sur le simulateur ou même tout seul. Même si vous allez traverser des situations différentes au travers de l'écran, vous restez sur votre tapis de practice. Les conditions de jeu, le lie, la météo, tout ça en fait est constante. Pour venir travailler votre adaptabilité et votre stratégie, donnez-vous d'autres contraintes. Comme aujourd'hui, je ne joue que avec mes clubs pairs, je ne fais que des demi-coups, ou bien je vais seulement faire des balles hautes ou que faire des balles basses. Donnez-vous des contraintes afin de venir finalement reproduire ce qu'un parcours de golf va vous demander, c'est de vous adapter. Troisième composant, c'est par rapport à toutes les données que le simulateur vous propose. Dans un simulateur, vous avez des centaines de données à votre disposition. Elles sont toutes pertinentes selon ce qu'on a besoin de faire et selon notre niveau. Le problème, c'est que des fois, trop d'informations tue l'information. Quand vous allez aller vous entraîner en indoor, vous pouvez regarder toutes les statistiques, c'est super et quelque part, si vous êtes un peu un geek, vous allez aimer ça. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur 2 données à la fois. Vous regardez un peu les stats, ça vous fait rigoler, mais une fois que vous commencez à vous entraîner ou à jouer, ne regardez pas toutes les statistiques, choisissez son 2. Et ce jour-là, c'est ces 2-là sur lesquels vous allez reposer vos changements, vos prises de décision et votre évolution dans votre session d'entraînement. Ça sera quelque chose qui vous amènera un petit peu de clarté et aussi qui vous permettra de ressortir avec moins de frustration et avoir le sentiment que vous avez réellement accompli quelque chose parce que vous êtes parti d'un point A pour aller à un point B. Je vous souhaite un bon entraînement. Il reste encore 30 jours avant que la saison en extérieur soit officiellement ouverte pour à peu près tous les golfs dans toute la France. Donc, allez vous entraîner dedans ou dehors.